au-dessus des puissances, au-dessus des monts, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes. Salutations distinguées à vous tous. La paix de Dieu est avec vous. Que vous êtes honorables, que vous êtes gentils, que vous êtes bénis, vous êtes prospères. Salut, salut, salut à Bomé, salut à Gouna, salut Djidja. La paix de Dieu est avec vous. Soyez crédibles et restez compétents. Soyez sociables. Restez travailleurs. Le pauvre est devenu ce qu'il a entendu depuis 20 ans. On lui a dit de regarder le ciel. Et il a ses yeux fixés vers le haut. C'est pourquoi il trébuche sur la terre. Quand tu as tes yeux en haut, là, est-ce que tu pourras voir la terre? Alors que Jésus même est venu sur la terre. Et il dit, vous êtes le sel de la terre. Il n'a pas dit le sel du ciel. De nombreuses personnes en Christ sont pauvres parce qu'ils sont devenus le résultat de ce qu'ils ont attendu depuis 30 ans. Et l'autre maladie qui circule, c'est que les gens disent, que feras-tu avec ces nombreuses richesses? Tout comme si Dieu n'a pas besoin de tes richesses pour construire les églises, pour construire les chapelles. Cesse d'être suiviste. Même l'aveugle qui a crié à Jésus était en péché, mais il criait davantage. Choisis-toi ce que tu veux en Christ. C'est pourquoi je vais te demander, si un pasteur ne peut pas te pousser au travail, il ne faut pas qu'il t'impose ses mains. J'ai intitulé l'exhortation de ce matin, Noé, un homme impatient. Il ne faut pas ressembler à Noé dans ce cas précis. Il est très impatient. Il faut lire Genèse 7, verset 16. Il est écrit, Noé entra, il entra mâle et femelle de toute chair comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. C'est-à-dire, mâle, femelle et tous les animaux sont rentrés dans la barque. Et la Bible dit, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. On dit, l'Éternel ferma la porte sur lui. Tu vas voir ce que Noé va faire dans le verset 6 du chapitre 8. Il est écrit, au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Pourquoi il a ouvert la fenêtre? C'est de l'impatience. C'est une impatience. C'est Dieu qui avait fermé la porte. Et quand vous ne voulez pas attendre Dieu, ce sont des fenêtres que vous allez ouvrir.
Quand Dieu ferme une porte, tu ne veux pas l'attendre pour qu'il retourne l'ouvrir. Ce sont les fenêtres que tu vas ouvrir. Il a ouvert des fenêtres. Noé, un homme impatient. Dans le verset 7, tu vas voir ce qu'il a fait. La Bible dit, il lâcha le corbeau, je dis Noé lâcha le corbeau, qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il a lâché le corbeau. Il cherchait quoi? En lâchant le corbeau. Ce n'est pas lui qui avait fermé la porte, c'est Dieu. Lorsque le temps de Dieu va venir ouvrir la porte. C'est comme ça, l'impatience a conduit des filles à se marier à des hommes bizarres. C'est comme ça, l'impatience a conduit des jeunes garçons à se marier à des filles bizarres. Mon fils, sois patient. Si c'est le mariage, sois patient. Si c'est de jolies filles que tu veux, l'usine de Dieu en fabrique tous les jours. Le mois prochain, l'année prochaine, dans 2 ans, dans 5 ans, il y aura d'autres filles plus jolies que celles que tu vois maintenant. Si c'est la beauté que tu cherches là, sois patient. Sois patient. Ne ressemble pas à Noé. Je lis le verset 8. Toujours dans Genèse 8. Je lis le verset 8 et 9. Je suis en train de vous parler de Noé. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Hier, il a lâché le corbeau, mais aujourd'hui, il lance la colombe. Il est très impatient. Il ne faut pas ressembler à Noé. Noé, un homme impatient. Hier, il a lâché le corbeau, aujourd'hui, c'est la colombe, il lâche. Pour voir quoi? Quand les eaux vont sécher, Dieu va venir l'ouvrir. On a dit que c'est Dieu qui a fermé la porte sur lui. Dieu ferme une porte. Si tu ne veux pas patienter, ce sont les fenêtres que tu vas ouvrir. Les fenêtres, c'est des malédictions. Les fenêtres, ce sont des peines perdues. Quand nous patientons, nous verrons Dieu. Quand nous patientons, nous verrons la gloire. Quand nous patientons, nous verrons son nom. Quand nous patientons, il viendra nous soutenir. Il viendra nous soulever. Il viendra nous aider. Patientez. 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 Il est écrit, vous jeunes, soumettez-vous aux aînés pour que Dieu vous élève en son temps. Ça veut dire que l'élévation a une date. L'élévation a une date. Si tu es impatient, ce ne sont que des problèmes que tu vas créer à ton entourage. Noé a créé des problèmes à ses animaux. Il a créé des problèmes au corbeau, il a créé un autre problème à la colombe. Quand je lis le verset 9, on dit, mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante. C'est aussi ça. Quand ce n'est pas Dieu qui vous missionne, quand ce n'est pas Dieu qui vous envoie, il ne va pas pourvoir. On dit que la colombe est allée là, il s'est promené, il n'a pas trouvé là où poser les pieds. Une onction est différente d'une nomination. Une consécration est différente d'une ordination. L'ordination vient des hommes. Et l'onction vient de Dieu. L'ordination vient des hommes. Et la consécration vient de Dieu. La nomination vient des hommes. Et l'élévation vient de Dieu. Est-ce que tu peux patienter? Jésus, là, il a même testé les 12. Il dit, attendez, à Jérusalem. Il ne leur a pas dit, attendez 5 jours, attendez 10 jours.
Il veut tester leur patience. Madame, Dieu est en train de tester ta patience. Monsieur, Dieu est en train de tester ta patience. Tu es très impatient. Tu peux te calmer. Tu peux te dominer. Tu peux te maîtriser. Patiente. Parce que c'est ce que Dieu donne qui bénit. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Noé, un homme impatient, ne le ressemblait jamais. Qu'est-ce qu'il a fait dans le verset 10? Il est écrit, Noé attendit encore 7 autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Un homme impatient, il a attendu un peu, il a attendu 7 jours. Bon, il dit, ok, bon, il est pressé. Alors que c'est devant lui-même que Dieu était venu fermer la porte sur lui, dans l'arche. Noé, un homme impatient. Il ne faut pas le ressembler. Ne ressemblez pas à Noé. Il est très impatient. Vous voyez sa fin, vous connaissez sa fin. La suite dans sa vie. Quand vous êtes impatient, vous êtes malmené. Vous êtes conduit par les autres. Mais quand vous êtes patient, Dieu vous conduit. Parce qu'il reviendra ouvrir la porte lui-même. Il a attendu 7 jours pour lâcher de nouveau la colombe. C'est toujours de l'impatience. C'est une impatience. C'est toujours une impatience. Quand je vous lis le verset 12, toujours dans Genèse 8, la Bible dit que Noé a attendu encore 7 autres jours. Et il lâcha la colombe, mais elle ne revient plus à lui. La colombe n'est plus revenue à Noé. Il y a certaines choses, tant que tu n'attends pas Dieu, tu ne les verras plus jamais dans ta vie. La patience, c'est l'humilité. L'humilité coûte peu, mais achète tout. L'orgueil perd tout. Et l'humilité gagne tout. Commencez par marcher avec l'humilité. Commencez par marcher avec la patience. Et vous allez voir que c'est vous qui gagnez. Vous allez gagner sur toute la ligne. Quand des gens vous combattent, c'est parce que vous avez une position. Vous avez une position. Vous avez des oppositions parce que vous avez une position. Mais quand vous patientez dans la parole de Dieu, quand vous patientez en Dieu, il faut se rallier. Ils vont venir. Il faut faire comme ça. Faire comme ça. Ils vont venir après quoi. Ils vont venir. Ils vont se rallier. Même si tu es contesté aujourd'hui, c'est parce que tu es constaté. Après, il y aura un ralliement. Aujourd'hui, c'est le reniement. Mais le ralliement vient. Tu n'as pas voulu être patient. Maintenant, Cyprien Boyou, c'est mon nom. Je m'adresse à toi de la part de Dieu. Il faut tout raser. Ramène la balle au centre. Tout patienter, tu verras comment Dieu va travailler pour toi. Tu es très impatient. Repends-toi de l'impatience. Quand je lis le verset 13, il est écrit, l'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda et voici la surface de la terre avait séché. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture. Il avait ouvert les fenêtres. Maintenant là, c'est la couverture. Il a enlevé la couverture. Il est impatient. Alors que la barque, si vous voulez, l'arche, a une porte. Il a enlevé le toit. Il est très impatient. C'est de l'impatience. C'est une impatience. Noé a enlevé la couverture. Quand vous ne voulez pas rester patient, vous gâtez tout. Vous gâtez tout. Vous courez après la vie, vous courez. Au nom de l'impatience, vous ne gagnerez rien.
Soyez patient. Et Dieu vous arrive. Soyez patient et Dieu vous vient. Quand on parle de l'an 601, cette date signale le nouveau commencement de l'histoire de la création et des hommes sur la terre à partir de Noé. Je vais vous lire les versets 15 et 16. Pour finir, parce que le temps imparti est à la fin, il est écrit dans le verset 15, alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Tu as vu, au finish, Dieu est revenu. Quand il dit sors, c'est qu'il a ouvert la porte. Maintenant, et s'il avait attendu que Dieu vienne lui dire sors, est-ce qu'il ne gagnerait pas non seulement en temps, en matériel et tout? Maintenant, il a gâté l'arche, il a enlevé la couverture, il a fait sortir des oiseaux qui sont partis, il a gâté beaucoup de choses à cause de l'impatience. Noé, un homme impatient. Il ne faut pas ressembler à Noé. Parce qu'il est écrit au dernier moment, Dieu est venu lui dire, sors. Dieu est venu ouvrir la porte. Dieu est venu ouvrir la porte. C'est Dieu qui va ouvrir la porte. Si tu veux l'ouvrir toi-même, tu vas tout gâter. Noé, un homme impatient, il ne faut pas ressembler à Noé. Soyez patient. Ce qui vous est destiné vous arrive. Comme le ciel nous est destiné, nous l'attendons avec patience. Jésus revient très bientôt. À très bientôt. Au-dessus des puissances, au-dessus